Heureux de vous accueillir et j'espère que cette vidéo va vous permettre d'avancer dans la compréhension de ce domaine de la validation des acquis en Suisse. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ou surtout à laisser un commentaire ou une question, j'y répondrai avec plaisir. Mais entrons directement dans l'important sujet que nous voulons aborder aujourd'hui, qui est la question de la validation des acquis. Alors, il faut penser la validation des acquis en Suisse sur deux axes. On verra l'axe plutôt des brevets, des formations universitaires, et puis le domaine des formations de base, des CFC. Mais donc, on va passer la question des validations d'acquis pour ce qui est du niveau CFC, de la formation de base, la formation sous forme d'apprentissage, eh bien, elle va se situer au fond au cœur de 4 processus qui peuvent être repris, qui peuvent être connus, qui sont la possibilité d'être admis directement à un examen final de certificat fédéral de capacité, donc avec une expérience de 5 ans dans le domaine lié à la certification. Et puis, en général, eh bien, il va y avoir une préparation ou bien individuelle ou autre, on va le voir. La validation des acquis dont nous avons parlé, qui exige aussi d'avoir 5 ans d'expérience dans le domaine professionnel. Et puis, on va trouver les apprentissages raccourcis liés en général au fait que vous avez fait une formation plus ou moins dans le même domaine et qui va vous permettre d'obtenir à ce moment-là un CFC en moins d'années qu'il ne le faut pour réaliser l'apprentissage habituel. Et puis, vous avez l'apprentissage classique, bien sûr, CFC ou AFP, de 2 voire 4 ans avec un contrat d'apprentissage et puis la réalisation d'une activité dans une entreprise. Ça, c'est vraiment le cadre pour ce qui est du CFC. Il faut aussi penser les processus de validation d'acquis dans le cadre des accompagnements spécifiques, des offres de formation et de mesures d'accompagnement qui viennent au fond soutenir des personnes qui auraient des difficultés, qui sont en réinsertion ou qui se trouvent en situation difficile suite à une scolarité compliquée. Voilà, il peut y avoir différentes circonstances dans lesquelles elles se trouvent et donc elles vont avoir là la possibilité, au fond, d'être soutenu, de trouver des cours d'appui, de trouver le case management pour les jeunes en difficulté ou la prise en compte de besoins individuels. Ça, ce sont bien sûr des démarches qui sont possibles et qui sont spécifiques. Donc, on a parlé de l'AFP, les formations professionnelles initiales sur 2 ans, ce qui permettent au fond des parcours de formation avec des qualifications spécifiques demandées par le marché du travail, mais ensuite, bien sûr, c'est une première étape qui permet aussi de pouvoir aller jusqu'à l'obtention d'un CFC, c'est-à-dire qu'on peut au fond rejoindre les voies CFC et ensuite accomplir le CFC sur une période de 3 à 4 ans. Le CFC elle-même, eh bien, on en a parlé juste avant, donc il s'agit vraiment de formation de 3 à 4 ans. Les CFC raccourcis, donc, sont la possibilité de réaliser un apprentissage de manière réduite par le fait que l'on a déjà conclu un apprentissage dans ce même domaine. Et puis, il y a l'admission directe à l'examen final. Il est possible d'obtenir un certificat fédéral de capacité ou une attestation fédérale professionnelle sans effectuer de formation, en se présentant simplement à l'examen final, mais il faudra justifier d'une expérience de pratique de 5 ans. 3 possibilités existent pour faire cette démarche, c'est-à-dire qu'on pourrait fréquenter une école professionnelle avec des apprentis, on pourrait fréquenter des cours préparatoires pour adultes qui existent dans un certain nombre d'écoles, et d'autre part, vous pouvez aussi vous préparer vous-même à l'examen en version autodidacte. Donc là, vous avez vraiment la possibilité de le faire par vous-même. Et bien sûr que cette posture d'autodidacte pour la préparation de l'examen exige une grande autodiscipline et d'excellentes connaissances théoriques préalables, ainsi bien sûr qu'un bon niveau de français. Maintenant, dans ces différents domaines de possibilités de formation dans le domaine du CFC, la validation des
acquis d'expérience est réservé à certaines professions. Les adultes au bénéfice d'une expérience de 5 ans, d'une expérience professionnelle dont la profession visée de manière générale, peuvent attester à l'aide d'un dossier qu'ils disposent des conditions requises, des compétences requises qui leur permettent d'accéder à cette validation. La validation d'acquis est vraiment constituée et construite sur la base des compétences exigées à l'examen final d'une profession. Ça veut dire, au fond, quelles sont les compétences attendues pour une profession. Donc, il faudra s'attacher à regarder pour chaque profession et à distinguer les compétences attendues. Si on prend les différentes phases des processus de validation d'acquis, on observera une première phase qui sera une phase de demande d'information et de conseils, puis un bilan pour faire un inventaire des connaissances, l'évaluation par les experts de ce bilan, de ce document, de ce premier document, et puis ensuite, la validation des acquis d'expérience se fera par la décision de l'organe de validation. La certification, par contre, est remise par les cantons, et on peut dire que la plupart de ces parcours de certification, de validation d'acquis sont directement reliés et placés au niveau cantonal. D'où l'intérêt, bien sûr, d'utiliser les différents sites de référence que nous allons vous donner, entre autres orientation.ch, formationprofessionnelle.ch, qui sont des sites qui peuvent vous orienter sur les services, nous avons mis les liens à disposition, dans chaque canton qui peuvent répondre à vos questions et vous orienter dans ce domaine. La phase 1 de la validation d'acquis est constituée premièrement par l'information et le conseil. C'est vrai qu'il faut vraiment comprendre que dans ce type de démarche, le plus important est d'être bien conseillé. Pour cela, vous avez bien sûr les orienteurs professionnels auxquels vous pouvez vous adresser et au travers des différents sites que nous allons vous signaler, vous pouvez prendre contact avec eux et avoir des entretiens. Il est vraiment essentiel de ne pas vous lancer dans la démarche sans vous être renseigné et avoir passé de manière approfondie cette phase d'information. Ensuite, on a parlé, il y a la question du bilan de compétences, qui peut être réalisé par vous-même ou réalisé de manière accompagnée. Le but étant de mettre en évidence les compétences que vous avez acquises au travers des au minimum 5 ans dans ce domaine professionnel, de manière à pouvoir valoriser votre parcours de compétences. Ensuite, il s'agit de subir l'évaluation des experts qui évaluent en fonction du profil et des qualifications et des conditions de réussite requises pour le titre visé. Finalement, la validation des acquis d'expérience passe par un organe de validation cantonal ou régional qui va définir, qui va valider le travail que vous avez réalisé. Vous obtenez donc finalement la certification. Ici, vous trouvez Orientation.ch met à disposition pour chacune des professions les liens directs vers les différents services cantonaux. Donc, nous vous invitons vraiment à aller sur ce site pour trouver les liens et pouvoir ainsi directement voir pour chacune des professions spécifiques. Ici, nous avons les professions principales en validation d'acquis que nous retrouvons en Suisse romande. Nous avons donc les différentes possibilités de contact. Nous retiendrons dans nos domaines spécifiques à edu.ch la formation, l'attestation fédérale de capacité, attestation professionnelle d'aide en soins et accompagnement. Et là, vous avez vraiment un marché de l'emploi qui est favorable. C'est une formation qui est facile à obtenir, facilement, on a la possibilité d'y accéder, et surtout, eh bien, ça vous ouvre tout le domaine du handicap, des établissements médico-sociaux, des hôpitaux, des homes. Donc, c'est une manière, au fond, de trouver une porte ouverte pour, souvent, des personnes nous contactent pour avoir des possibilités pour rentrer dans ces domaines. Ben, c'est un très, très bon moyen pour commencer dans ce type de démarche. Condition de réussite de l'attestation fédérale professionnelle, elle est décernée lorsque le niveau requis est atteint dans les 6 domaines de compétences spécifiques qui sont capacité à collaborer,
capacité à encadrer et accompagner les clients, apporter son assistance dans les activités d'entretien, respecter et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, participer aux tâches d'administration et développer et respecter son rôle. Donc, c'est au fond ces compétences qui sont attendues dans la démarche de validation d'acquis. Vous avez ensuite une profession qui est bien connue du site edu.ch, l'assistant socio-éducatif, ou AS, CFC. Là, vous avez aussi la possibilité de réaliser un processus par validation d'acquis et il est décerné à partir du moment où les 9 domaines de qualification sont atteints. Le niveau exigé dans le domaine de qualification est atteint lorsque toutes les compétences opérationnelles correspondantes sont considérées comme acquises. On va avoir donc les compétences d'accompagnement, d'animation, de santé, de soins, liées à l'alimentation, au développement, à la communication, à la planification, rôle professionnel et à l'institution et son contexte. Vous aurez en lien aussi la possibilité d'accéder directement aux informations liées au processus de validation d'acquis en lien avec cette profession. Il y a maintenant un autre aspect de la validation d'acquis qu'il faut souligner, c'est les validations d'acquis de niveau universitaire. Vous voyez ici l'ensemble des partenaires pour la Suisse romande qui sont à disposition pour accompagner vos processus de validation d'acquis et vous pouvez voir aussi ici les différents domaines où ces processus sont proposés. Art visuel, économie, ingénierie dans les domaines HESO, l'université, psychologie et sciences de l'éducation, sciences de la société, UNIL, biologie, enfin voilà, une liste qui n'est pas exhaustive, mais vous pouvez donc en prendre connaissance et nous mettrons bien sûr vos informations à disposition, les liens pour accéder à ces informations. L'important dans cette procédure de VAE, qui s'adresse principalement aux démarches de bachelor et de master, c'est de prendre directement conseil avec un conseiller VAE de ces différentes structures. Donc l'important dans la checklist VAE, c'est dans un premier temps de bien vérifier quel est le diplôme que vous visez. Ensuite, que représente pour vous, au fond, le fait de retourner dans un processus d'études? Une attention particulière sera à porter au règlement. Et bien sûr, comme nous l'avons dit, contacter un conseiller en validation d'acquis de l'expérience. Attention aux procédures, aux documents, aux étapes spécifiques pour ensuite venir déposer son inscription dans les meilleures conditions. Mais nous vous mettons bien sûr à disposition le lien pour compléter ces premières informations d'introduction. Concevoir et réfléchir ou mettre en place un dossier de VAE fait appel à un certain nombre de compétences qui peuvent être assez exigeantes suivant la personne, suivant ses compétences, suivant ses capacités. Et c'est vrai qu'il y a premièrement cette compétence d'autonomie, cette capacité à communiquer de manière écrite et orale son activité, cette capacité d'adaptation, la persévérance face à l'exigence de la tâche, la capacité à traiter l'information, à s'organiser. Donc voilà tout un ensemble de compétences dont bien sûr la réflexivité, l'analyse, l'auto-évaluation, on parlera des entretiens d'explicitation, des entretiens d'autoconfrontation qui permettent d'approfondir la mise en évidence de ces compétences. Il existe aussi, on l'a vu, des possibilités de validation d'acquis d'expérience dans le cadre des HES. La VAE est alors une procédure qui permet d'obtenir une partie des crédits ECTS des processus de formation. Elle permet de valider un certain nombre de crédits par la prise en compte d'années, d'activités ou d'expériences professionnelles. L'équivalence des crédits ECTS se limite à un maximum de 120 crédits ECTS pour une formation bachelor et une équivalence de 30 crédits ECTS pour une formation master de 90 crédits. Les candidats doivent pouvoir remplir les conditions cumulatives suivantes: être en possession ou avoir une demande en cours d'un certificat d'admission, justifier l'exercice de l'activité, avoir au minimum 25 ans. Les candidats peuvent bénéficier d'un accompagnement de la conseillère VAE de HES. SO, c'est vraiment essentiel, et les frais d'analyse sont
environ de 1000 francs et ne sont pas remboursés en cas d'échec. Il faut le savoir, c'est important. Ça concerne, dans le domaine d'éduc.ch, plus spécifiquement les bachelors en travail social et les bachelors en soins infirmiers. Donc, c'est vraiment dans ces deux domaines que vous pourrez trouver vraiment un intérêt par rapport à notre site et à l'habituel domaine d'activité de notre site. On trouve aussi un processus de validation d'acquis de l'expérience pour les enseignants, qui est réalisé pour la Suisse romande dans le cadre de l'IFFP. Nous avons mis le lien à votre disposition. Vous êtes enseignant de la formation professionnelle depuis plus de 5 ans. Vous intervenez dans une école supérieure ou une école professionnelle et enseignez les branches professionnelles ou la culture générale. La voie de la VAE peut vous intéresser. Donc, enseignant en école supérieure, enseignant en école professionnelle, enseignant de culture générale. Il y a donc là une possibilité d'une démarche VAE. On doit encore relever l'existence de processus VAE pour des formations de brevet, comme ici l'exemple du brevet de formateur d'adultes, qui peut être pour une part ou entièrement réalisé sous forme de validation d'acquis. Nous vous mettons le lien pour les informations complémentaires liées à ce type de processus. À souligner encore dans le domaine, un CAS centré sur la reconnaissance et la validation des acquis, donc qui est là plus en place pour le job coach ou pour le coach qui voudrait travailler dans ce domaine et qui donc peut faire ce CAS de complément pour avoir vraiment une maîtrise de l'accompagnement et de la mise en place de dispositifs d'accompagnement pour les personnes dans le domaine des projets et des processus de validation d'acquis de l'expérience. Voilà, j'espère que toutes ces informations auront été utiles pour vous. Nous vous mettons donc l'ensemble des liens dans les commentaires, vous les retrouvez aussi sur le site. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos questions de manière à ce que nous puissions vous répondre et nous puissions développer la présentation de ces différents aspects. Et bien sûr, nous remercions tous les sites qui ont permis au fond de collecter ces informations et nous vous renvoyons vraiment à eux pour pouvoir approfondir ces connaissances. À bientôt, en ligne ou en salle.